L'ordre intérieur, le ménage vibratoire, spirituel que je suis en train de faire. Et j'ai fait un scan avec le pendule. Et en fait, de ce scan est ressorti que ma fille faisait de la fièvre parce que j'étais en train de libérer mon utérus. Donc, avant de continuer, moi, c'est Louisette Banard, radiesthésiste et aussi conseillère en bien-être. Et aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui m'a un peu surprise parce que quand on essaye d'être pragmatique, c'est quelque chose, en fait, c'est une expérience quand on la vit. Bon, voilà. En gros, pour revenir sur l'histoire, j'ai fait un bain de siège il y a quelques jours de ça. J'avais demandé justement avec mon scan vibratoire qu'est-ce que je pouvais utiliser comme élément pour faire mon bain de siège. Le scan m'a dit de faire, en tout cas d'utiliser des éléments et tout. Et j'ai fait et vraiment le premier jour en fait quand j'ai commencé à faire, dans la soirée, ma fille elle a commencé à avoir de la fièvre. Et quand elle a commencé à faire de la fièvre, je me suis dit, sûrement, comme il traîne partout avec son frère, elle a dû toucher quelque chose et puis elle a mis des choses dans la bouche. Et finalement, quand je fais mon scan, je me dis, en fait, c'est logique. C'est logique et illogique en même temps parce que pour moi, libérer mon utérus, ça ne veut pas dire que ma fille, elle va faire de la fièvre. Et quand j'ai demandé pourquoi est-ce qu'elle faisait de la fièvre, le scan vibratoire m'a fait comprendre qu'elle était en train de faire une combustion un peu de mes mémoires à moi que je suis en train de libérer. Et tout ça pour dire que, vibratoirement parlant, on est relié à nos enfants. Donc, tout le travail qu'on peut faire d'évolution et tout le travail qu'on peut faire d'évolution, évolution et d'évolution, ça agit sur nos enfants. Et franchement, je le remarque parce qu'il n'y a pas que le bain de siège, mais il y a énormément de travail spirituel que j'ai eu à faire sur moi, qui a aussi impacté mes enfants parce que forcément, en 2023, quand je me suis séparée et que j'ai quitté un peu un clan qui s'était regroupé comme ça et qui se connaissait de manière spirituelle, et donc j'étais en captivité. Et je veux revenir un peu sur ce point-là rapidement, sur le fait que souvent on est emprisonné dans un endroit qui semble être normal, mais mentalement on nous a déjà emprisonnés. Et moi, dans mon cas, je ne comprenais pas que malgré le fait que je veuille partir de cette relation depuis des années, déjà, j'arrivais pas à partir. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui a souvent été difficile pour moi. En même temps, je vivais chez moi étant plus jeune, donc si je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je m'en allais. Mais là, j'étais avec une personne et je voulais partir à chaque fois, mais je revenais en arrière. Et je me suis tout simplement rendu compte qu'il y a eu un travail spirituel qui a été fait pour que je reste dans une relation qui me brisait intérieurement, qui tuait mon âme à petit feu, parce que mon enfant intérieur souffrait énormément. Mais mon corps physique était là. Et autant il y avait des périodes où ça allait bien, mais les périodes, elles étaient très courte en fait. Et au moment où j'ai vraiment décidé, où j'ai eu la volonté de partir, je suis partie, j'ai pris mes enfants et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais transmis énormément de choses à mes enfants. Déjà parce que cette année, j'ai commencé à faire les huiles sur mes enfants, les huiles essentielles, et plus particulièrement sur mon fils parce que c'est un enfant qui est adorable, sociable, mais très hypersensible, très hyperactif. Et en fait, cette hypersensibilité et cette hyperactivité étaient liées à moi, mon désordre intérieur, quoi. Donc,
J'étais même étonnée quand j'ai fait le bain. Je lui ai fait un bain, je l'ai lavé, j'ai prié, j'ai parlé, j'ai béni l'eau et en tout cas j'ai donné mes intentions à l'eau et aux éléments qui étaient dans l'eau. Et je les ai lavés les deux parce que je fais toujours mes soins spirituels sur mes deux enfants en même temps. Et j'étais étonnée, mais vraiment choquée même de voir que en 2 jours, il y a eu le bain et le lendemain, il, il était fatigué, mais il résistait encore un peu. C'est parce que pendant que j'étais enceinte de lui, j'étais dans une ébullition intérieure, même si je ne voulais pas le montrer, je gardais tout, sauf que où est-ce que ça s'emmagasine? Je partage le même sang avec lui. Dans mon sang, il y a mes cellules. Et mes cellules, ce sont mes mémoires. Et ces mémoires-là vont aussi chez lui, vu qu'il est dans mon ventre. Ce qui s'est donc passé, c'est que il a mémorisé du stress que je subissais quand j'étais enceinte de lui, de la peur. Et j'étais vraiment dans une période de survie à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça va mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est très important pour moi de faire ce travail de libération. Si nos mamans ont été aussi agressives à une période donnée avec nous, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la trentaine et j'ai vraiment vécu ce côté qui était très sévère, où on ne m'écoutait pas et où, en fait, de manière subtile, j'avais intégré que je ne devais pas me plaindre. Voilà, j'avais intégré que mes émotions n'étaient pas prioritaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis l'archétype pur de la maman qui porte, sauf qu'à un moment donné, c'est lourd, c'est très lourd, et c'est pour ça que je parlais du fait de conscientiser aussi énormément, parce que une fois qu'on conscientise beaucoup de choses, une fois qu'on fait remonter beaucoup de ce qu'on a vécu à la surface, pas pour se plaindre, pas pour se victimiser, mais vraiment pour travailler sur soi et libérer tout ça, ça nous permet vraiment de... déjà, c'est déjà la moitié du travail. Une fois qu'on conscientise, c'est comme voilà, des personnes qui sont souvent possédées, qui ne savent pas par quoi, par quel démon est-ce que ils sont... Enfin, qu'est-ce qui habite leur corps, que ce soit dans les films exorcistes, que ce soit aussi dans la réalité, on demande toujours quel esprit est dans le corps, parce que tant qu'on ne connaît pas le nom de cet esprit ou de ce démon et tout, on ne peut pas réellement appliquer un traitement. Il y a des prières spécifiques qui sont utilisées à ce moment-là. Il y a des éléments spécifiques qui sont utilisés pour tel esprit, telle entité. Donc, pour revenir à ma fille, là où il y avait une simple fièvre au début pour moi, eh bien, en faisant un scan vibratoire, je me rends compte qu'en fait, elle est en train de brûler des mémoires qui m'appartiennent. Et pendant que je suis en train de libérer mon utérus, parce que faut savoir que énormément de nos traumas se stockent au niveau de notre utérus. Et hier, j'étais en train de penser au fait qu'on a subi des V énergétiques par des personnes qui se sont présentées devant nous avec un certain visage, mais qui en fait n'étaient pas du tout ce qu'elles prétendaient être, parce que quand on était dans l'émotion, quand on était dans la matière, on a vu ce qu'on voulait voir, on a vu ce qui nous faisait du bien, sauf que ça a commencé à nous brûler, ça a commencé à nous faire très mal, et généralement, on est avec des personnes qui nous attaquent vraiment de manière insidieuse, de manière sournoise, de manière à nous faire du mal, mais ils continuent à nous montrer un visage et à nous dire qu'ils nous aiment. Et nous, on s'accroche à des mots, alors que la vibration n'est pas pareille. Et notre enfant intérieur, notre âme, elle voit cette vibration, elle voit plus loin que nous. Donc,
c'est pour ça que, aujourd'hui en tout cas, euh, avant de côtoyer des personnes, avant de me confier à des personnes, même si mon cercle est très restreint aujourd'hui, je sais aujourd'hui à qui je peux me confier. Je sais aujourd'hui, et encore, je me confie essentiellement à Dieu. J'ai ce côté spirituel où, oui, je vais utiliser les plantes, je vais utiliser l'eau. Pour moi, je ritualise tout aujourd'hui parce que dans la spiritualité, il y a le rituel. Donc, un rituel ne veut pas dire un pacte de sang ou aller invoquer des entités, aller faire du mal aux autres. Non, ma spiritualité à moi, c'est de me libérer au maximum, mais vraiment au maximum des traumatismes que j'ai pu intégrer dans mes mémoires. Et encore une fois, je le répète, ces mémoires-là sont dans nos cellules. C'est pour ça que il faut, pour certaines personnes qui veulent souvent manifester, comme moi, par exemple, là, je manifeste quelque chose de grand et je pense que c'est pour ça que je suis aussi autant éprouvée parce que il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui remontent à la surface, que je travaille dessus, que je transmute ces mémoires-là et que derrière, je puisse être alignée avec mon âme parce que pour ceux qui croient en la réincarnation, et là moi je commence déjà aussi à l'intégrer parce que je me disais non, non, réincarnation ça n'a pas de sens et tout, mais même chez les Africains on parle souvent de ça, on parle souvent du fait que les, les gens se réincarnent, à chaque fois j'entends ah c'est un ancêtre qui est revenu et tout, et moi j'ai toujours voyagé à travers la télé. J'ai toujours voyagé en regardant les documentaires. Ça me plaît tellement de voir d'autres peuples. Et encore, on se rejoint vraiment beaucoup sur notre manière de faire, que ce soit les personnes qui sont en Papouasie, Nouvelle-Guinée, que ce soit... Enfin, il y a une multitude de peuples, il y a aussi une multitude de manières de faire, mais il y a au final qu'une seule source. Et beaucoup parlent du fait que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Inde et tout, qu'il y a quand même des esprits qui reviennent. Il y a des personnes qui reviennent parce qu'on a des choses à régler. La vie peut-être nous a fauchés ou alors on n'était pas dans une période comme aujourd'hui où il y a beaucoup d'informations et où on sait aujourd'hui c'est quoi le transgénérationnel, on sait aujourd'hui c'est quoi les mémoires karmiques, on sait aujourd'hui c'est quoi la conscience. Tout ça, c'est des choses qui étaient étrangères à moi, même l'enfant intérieur, qui est l'âme. C'est des choses que, voilà, moi, à la base, je suis d'une famille catholique. Et pour moi, ce que je fais aujourd'hui, la moi d'avant aurait dit que c'était diabolique. Pour moi, la radiesthésie, utiliser mon pendule, demander aux énergies, parler à mes guides, à mes anges. Voilà, surtout que je suis passée aussi par une période d'évangélisation et c'était tout était démoniaque, donc ça m'enfermait encore plus en prison, dans une prison mentale et vibratoire même, parce que c'est invisible mais on est en prison. Et tout à l'heure, j'ai parlé justement de la prison quand je voulais partir de cette relation qui ne m'apportait plus rien. Et j'ai dû casser vibratoirement, en fait, cette prison avec des prières. Et j'ai prié pendant 3 mois, nuit et jour. Et là, j'avais une volonté. J'avais un feu intérieur en moi qui disait « Je ne suis pas à ma place.
Et après tout ce que j'ai découvert, je me suis rendu compte que j'étais réellement, mais alors réellement pas à ma place. En tout cas, plus à ma place parce que c'était une relation karmique et je devais résoudre quelque chose. Je devais résoudre le fait que quelqu'un ne va pas venir penser à ma place. Et là, en sortant de là, j'ai aussi compris que je ne suis pas en guerre contre les hommes parce que j'ai des mémoires que j'ai reçues qui me faisaient comprendre que oui, on est avec un homme, on est soumise, on lui fait à manger, on lui fait ci, mais il y a aussi une guerre. Et cette personne-là me disait souvent que ouais, mais c'est comme si tu m'en veux de quelque chose. Et effectivement, je lui en voulais de tout ce que mon âme voyait. Mon âme voyait et même moi je voyais, mais je me fermais les yeux en fait. Et au moment où j'ai commencé à... Et c'est bizarre parce que quand je me suis mis avec cette personne, directement j'ai commencé à m'intéresser justement au bain, purification. Donc j'allumais beaucoup d'encens, beaucoup, je faisais beaucoup de bains, je faisais beaucoup de choses à chaque fois pour me purifier parce que cette personne-là était dans un... n'était pas fidèle à elle-même et du coup elle ne pouvait pas être fidèle à moi. Donc... Et même moi, à cette époque-là, j'étais pas fidèle à moi, à mes principes, à mes valeurs, à tout ce que je voulais incarner. Et en étant avec cette personne, je me trompais. Je me voilais la face. Donc c'est pour ça que tant que j'ai continué à me voiler la face, je continuais à revenir vers cette personne, euh, tout simplement parce qu'elle me disait ce que je voulais entendre. Mais moi, mon travail, c'était de libérer ça. Et tout le travail que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour libérer mes deux enfants de toutes ces mémoires, parce que je trouve que la vie, elle est belle. Il y a des gens qui vivent de belles expériences sur Terre, et on n'a pas besoin de combattre tout le temps spirituellement des gens, des lieux, des choses, même notre propre vie, on combat. Des fois, on veut atteindre certains objectifs, mais on est en train de combattre ça perpétuellement. Et c'est épuisant. C'est vraiment très épuisant. Donc, c'est le partage que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Utilisez les huiles essentielles, les intentions, les bains sur vos enfants, juste avec du sel. Les oindre, les bénir et conscientiser au maximum vos traumatismes. Faites-les ressortir, pleurez, criez, tapez. Et je vous recommande Les Merveilleuses qui est juste super. Elle va vous aider à entrer en profondeur pour pouvoir libérer un maximum de mémoire, vous reconnecter à votre âme et vous apporter un petit supplément de paix parce qu'on en a besoin.